Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne. Les Gémeaux pour cette semaine. 27 novembre, 3 décembre pour les Gémeaux. Gémeaux. Gémeaux, 27 novembre, 3 décembre. Gémeaux. 27 novembre, 3 décembre. 6 d'épée. Oh, 6 d'épée et la mort en dos de paquet. Bah dis donc. Bah dis donc. Ok. Alors, bon, la carte de la mort. La fin. La fin. Oui, c'est une fin. C'est une transformation. C'est un nettoyage. Oui, c'est ça, la carte de la mort. On se débarrasse de tout ce qui encombre. On se débarrasse de tout ce qui empêche d'avancer avec la carte de la mort. Oui, ça parle d'importantes transformations, de renouvellement. Cette carte de la mort, complètement. Oui, oui. C'est la puissance de la transformation personnelle, la carte de la mort. Ouais. Il y a quelque chose, c'est une fin inévitable, mais c'est suivi d'un recommencement plus radieux. C'est un processus de transformation. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas refuser de faire ce qu'il faut faire pour aller de l'avant. Il ne faut pas refuser de changer ce qui doit être changé. Voyez? Ouais. Ben oui, puisque l'énergie qui vous accompagne, c'est le 6 d'épée. L'énergie qui vous accompagne, c'est le 6 d'épée. Alors, avec le 6 d'épée, eh ben on s'en va. Avec le 6 d'épée, on s'en va. On quitte une situation. C'est pas évident de quitter cette situation. C'est pas facile de quitter cette situation. Mais on sait que c'est la seule chose à faire. Pour moi, la mort et le 6 d'épée, c'est assez clair. C'est assez clair. Il y a cette transition, il y a ce changement, il y a vraiment peut-être sortir d'une situation toxique. Voyez, mais il ne faut pas avoir peur de faire un changement qui est nécessaire. Oui, vous avez tout intérêt à faire ce changement. Si on veut une vie plus heureuse, si on veut une vie plus satisfaisante, peut-être que ce changement doit d'abord se faire dans votre tête, dans votre cœur. Voyez? Mais quoi qu'il en soit, on vous encourage, on vous pousse en cette semaine, les Gémeaux, de passer d'une situation connue vers une situation totalement inconnue. Peut-être un peu anxiogène, voyez, mais il est essentiel d'aller de l'avant, de quitter une situation de vie, de se libérer de quelque chose. On regarde pour vous les Gémeaux, du 27 novembre au 3 décembre. Gémeaux, du 27 novembre au 3 décembre. Non, j'en ai trop. Gémeaux, 27 novembre au 3 décembre. Allez, je vais les prendre. Je ne sais pas combien j'en ai, mais je les prends. 3 de bâton. 10 d'épée. Oh, pas tenir droite. 9 de pentacle. 8 d'épée. Eh bien, dis donc. Encore 2 cartes pour vous, les Gémeaux, du 27 novembre au 3 décembre. Gémeaux, 27 novembre au 3 décembre. Gémeaux, 27 novembre au 3 décembre. Valet d'épée. J'en ai combien? Ouais, bah je prends les deux. J'ai le valet de pentacle et j'ai la carte de l'étoile. Oh, j'ai de l'étoile. J'ai le magicien en deux de paquet. J'ai le magicien. Vous voyez tout? Ouais. Donc le magicien. Le magicien, c'est un nouveau départ. Oui, le magicien, c'est un nouveau départ. C'est le commencement de quelque chose. La carte du magicien. C'est vraiment
On prend des initiatives, on est optimiste, on prend un nouveau départ. Oui, de toute façon, c'est un nouveau départ. Voilà, c'est à vous de jouer. C'est à vous de le prendre, ce nouveau départ. Vous voyez, c'est ça, la carte du magicien. Oui, on est audacieux avec la carte du magicien. Complètement, ouais. Il y a peut-être quelque chose d'agréable qui va s'ouvrir à vous. On va commencer. J'ai le 3 de bâton. Et j'ai le 10 d'épée. Ok, très bien. 3 de bâton, 10 d'épée. Bon, avec le 3 de bâton, vous le voyez vous-même sur la carte, on tourne clairement le dos. On tourne le dos à quelque chose, à quelqu'un, peu importe. Alors ça peut être un travail, une relation, à votre passé, à certaines pensées. Il va falloir adapter à votre situation. Mais pour moi, le 3 de bâton, on a l'espoir de quelque chose de meilleur. On a l'espoir de quelque chose que l'on veut meilleur avec le 3 de bâton. Oui, oui. Parce que vous allez faire des choix, parce que vous avez des choix. Parce que vous allez faire des choix ou parce que vous avez fait des choix. Vous avez fait le choix, oui, de vous élancer vers autre chose. On souhaite progresser dans la bonne direction. Alors peut-être que oui, ce qui vous permet de progresser dans la bonne direction, c'est peut-être de mettre fin à quelque chose. Vous voyez? Oui. Ouais. On prend la décision d'aller de l'avant. On planifie les choses en conséquence. On réalise des objectifs avec ce 3 de bâton. Et pour moi, c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors oui, peut-être que vous faites le choix, oui, de mettre fin à quelque chose. Vous voyez, peut-être que vous faites le choix de mettre fin à quelque chose. Vous lâchez prise. Il y a peut-être une prise de conscience qui est importante. Vous voyez, pour moi, vous voulez agir pour vous libérer de quelque chose. Vous voulez agir pour mettre fin à quelque chose. Voilà, on se reprend en main. Peut-être que vous décidez de mettre fin à un comportement, mais peu importe. Pour moi, il y a des Gémeaux qui sont en train de se reprendre en main. Vous voyez? Ce que vous voulez, c'est le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle parle d'indépendance. Le 9 de Pentacle parle d'autonomie. Alors oui, financière, puisque c'est du Pentacle. Bien évidemment que ça peut être financier. Mais c'est vraiment... oui, on veut être indépendant. Peut-être que vous voulez aussi être récompensé de vos efforts, des efforts que vous avez faits pour arriver à avancer, pour arriver à vous en sortir. Mais ouais, pour moi, vous voulez poursuivre vos efforts. Vous voulez atteindre des objectifs. Vous voyez? Ouais. Complètement. On veut cette autonomie, qu'elle soit financière ou autre. Complètement. Votre défi, c'est le 8 d'épée. Ah, votre défi, c'est le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, on a des pensées limitantes. On s'emprisonne soi-même. Avec le 8 d'épée, on crée sa propre prison. Vous voyez? Oui. Pour moi, le 8 d'épée dans le défi parle de soulagement, parle d'espoir, parle d'évolution, parle de compréhension, parle de nouvelles perspectives. Vous voyez? Donc, peut-être que votre défi, c'est de prendre conscience des limites que vous vous fixez à vous-même. Par rapport à un système de valeurs, par rapport à un comportement. Ouais. On ne cherche pas des solutions dans quelque chose de clos et de restreint. Non, 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 non. C'est comme si vous deviez appréhender les choses sous un angle nouveau. Arrêter avec des barrières auto-limitantes. Voyez? Complètement. Oui. On doit s'engager de nouveau sur le chemin de la vie, d'un pas décidé avec le 8 d'épée ici. On est conscient de sa valeur, conscient de sa capacité à évoluer. Complètement. C'est votre défi. Arrêtez de vous laisser piéger. Vous êtes piégé par votre esprit. Voyez? Ok. Ce qui vous aide, c'est le valet d'épée. Bon, alors, plusieurs choses avec le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un valet qui communique, généralement. C'est un valet qui communique. Donc, il est possible que ce qui vous aide, c'est de communiquer quelque chose, dire quelque chose, communiquer une information de façon claire et bien structurée. Après, le valet d'épée peut aussi indiquer la naissance d'idées nouvelles. On peut mijoter quelque chose depuis un moment, vous voyez,
Peut-être que ce que vous êtes, c'est de commencer une nouvelle activité si vous voulez quitter un travail, vous voyez, par exemple. Évidemment. C'est aussi une nouvelle façon d'envisager les choses. On peut aborder certains aspects de sa vie selon des angles très différents avec le valet d'épée. Et c'est ce qui vous aide. Nouvelle philosophie peut-être. On va la recouvrir. L'issue de la guidance, c'est le valet de pentacle et l'étoile. Waouh. Alors, je vais commencer par l'étoile. L'étoile parle de sérénité. L'étoile, c'est une carte de sérénité, d'authenticité, de stabilité, d'honnêteté, de communication aussi. C'est possible. Voyez. Mais peut-être que vous devez vous débarrasser de votre passé et de vos peurs. Vous donner de la bienveillance à vous-même. Moi, quand je vois le 6 d'épée et l'étoile, j'ai envie de dire que l'issue de la guidance, c'est un avenir qui semble plus clair et plus lumineux. Peut-être sortez-vous de quelque chose de superficiel, d'instable, de malhonnête. Parce que vous mettez de nouvelles choses en place avec le valet de pentacle. Oui, on expérimente de nouvelles choses avec le valet de pentacle. C'est un nouveau commencement. Les étapes initiales de quelque chose qui tient à cœur, qui est porteur de croissance. Peu importe le domaine, voyez. Mais c'est ça, oui. Nouvelle opportunité d'emploi, nouveau contrat, nouvel investissement, peu importe. On fait le premier pas pour concrétiser des choses. C'est les premières étapes. Ouais. Et ce nouveau commencement, pour moi, avec la carte de l'étoile, mais vous amène vers quelque chose de plus authentique, de plus stable. On va recouvrir des cartes pour vous, les Gémeaux. Allez. Je recouvre le 6 d'épée. 6 d'épée, soleil. J'ai la tour. J'ai la tour en dos de paquet. Pour moi qui parle de libération, la tour. Ah, mais clairement, oui. Oui, ça parle de libération pour moi, la tour. Alors, j'ai le soleil. Soleil et tour, ouais, peut-être. Alors, libération. Pourquoi pas prise de conscience? Oui. Pourquoi pas prise de conscience complètement? Ouais. Peut-être que les choses deviennent beaucoup plus claires pour vous. Voyez? Il y a peut-être quelque chose qui vous paraît difficile avec le 6 d'épée. À premier abord, comme ça, à première vue, on se dit waouh, c'est chaud, c'est compliqué, c'est difficile, c'est pas évident. Mais pour moi, avec l'issue de la guidance, ce qui paraît difficile au premier abord, en fin de compte, va vous soulager. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Ouais, ce qui paraît difficile au premier abord va vous soulager. Puisqu'on a la carte de l'étoile ici, je le répète, qui parle de paix, de sérénité, d'équilibre et de stabilité. De toute façon, vous avez besoin d'aller de l'avant. Le soleil peut aussi parler d'un mouvement vers l'avant. Donc avec le 6 d'épée et le soleil, on vous dit en cette semaine, les Gémeaux, faites ce mouvement vers l'avant. Je recouvre le 3 de bâton. 3 de pentacle. Roi de pentacle. Alors, le roi de pentacle, c'est la stabilité. Oui, financière. Oui. Mais c'est quelqu'un qui entreprend, le roi de pentacle. Voyez, il a le sens des responsabilités. Il entreprend. Pour moi, c'est le fait de persévérer malgré les difficultés, de faire face à certains défis. Peut-être que vous souhaitez, vous, atteindre un niveau de sécurité matérielle satisfaisant. C'est peut-être un niveau de sécurité matérielle satisfaisant qui peut vous permettre de partir, qui peut vous permettre de prendre des décisions courageuses, qui s'imposent. Voyez? Oui. Après, peut-être que vous avez une sorte de crise à gérer, mais vous allez trouver des solutions. Le roi de pentacle trouve des solutions.
je recouvre le 10 d'épée. Waouh. Ah bah oui, bah, j'ai de nouveau le 6 d'épée. Hein. Oui, vous, en fin de compte, vous voulez ressortir victorieux de quelque chose. Ouais, quelque chose compliqué. Compliqué. Quelque chose est compliqué, a été compliqué, quelque chose a pris fin, quelque chose prend fin. Peu importe que vous y mettiez fin ou que ce soit quelqu'un qui y mette fin. Mais le 6 de bâton, on ressort victorieux. On revient du champ de bataille et on en revient victorieux. Vous, vous souhaitez progresser. Vous voulez une victoire, une reconnaissance. Vous voulez progresser, vous voulez avancer. Il y a quelque chose peut-être que vous souhaitez depuis longtemps. Voyez? Complètement. Ouais. Vous poursuivez c'est poursuivre dans la direction que vous avez choisi le 6 de bâton. Ouais, peut-être que vous vous relevez après quelque chose de compliqué, de difficile. Peut-être que vous aviez pris le mauvais chemin et là vous en prenez un autre. Hein. C'est possible. Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est ce que vous voulez. Bon. Je pense pas que vous ayez envie de vous ennuyer. Je pense pas qu'on ait envie de s'ennuyer. Non. Moi, je pense que le 4 de coupe ici... 9 de pentacle, 4 de coupe. Ouais. Je pense que le 4 de coupe ici voulait sortir de certains blocages. Voyez? Complètement. Oui. Oui. Vous voulez sortir d'un passage à vide. Peut-être que certains Gémeaux doivent prendre conscience que tout peut changer. Vous voyez? Il y a des possibilités. Vous voyez, sur la 4 de coupe, on s'ennuie, mais on nous tend une coupe. Et c'est cette coupe qu'il faut saisir. Cette coupe, c'est une opportunité. C'est une opportunité de nouveau départ. Vous voyez? Et pour ça, vous devez quitter quelque chose, laisser quelque chose derrière vous pour le prendre, ce nouveau départ. Vous voulez cette indépendance, cette autonomie, ce bien-être avec le 9 de pentacle. On vous l'offre avec le 4 de coupe. Cette possibilité d'autonomie, d'indépendance et de bien-être. Oui. Faudrait-il encore arriver à le voir, à la voir, cette opportunité, pour pouvoir la saisir aussi. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Vous voyez? Oui. Vous voulez, de toute façon, vous voulez sortir d'un passage à vide. Complètement. Peut-être que vous avez été dans la réflexion, dans une intense réflexion. Peut-être que quelque chose était... Peut-être qu'il y a eu une pause forcée. Mais il y a quelque chose qui est porteur d'espoir et d'opportunité à venir. Moi, je pense que vous en avez marre de vous ennuyer, surtout. Hein. Je pense que c'est surtout ça. Ah bah oui. Roi de bâton. Dans votre défi. Le roi de bâton, il fait avancer les choses de manière efficace. Le roi de bâton, il est déterminé. Il n'a pas peur des obstacles. Non, non, non. Rien, le roi de bâton, c'est pas compliqué. Rien ni personne ne l'empêche d'avancer. Donc, avec le 8 d'épée, il faut vous débarrasser, comme je le disais tout à l'heure, de vos pensées limitantes. Peut-être d'un manque de confiance en vous, hein, pour certains. Alors, je sais, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Mais peut-être d'un manque de confiance en vous pour certains. Gémeaux. Mais oui. Le roi de bâton, il avance. Il se met en mouvement. Voilà. Le temps de la réflexion, il est terminé avec le roi de bâton. Je pense qu'on vous dit ici de prendre votre courage à deux mains et d'avancer. Vous voyez? Oui. Arrêtez de vous ennuyer, j'ai envie de vous dire, les Gémeaux. Bah tiens donc. Eh ben j'étais en train de parler d'avancer. Eh ben on a le chariot. Et c'est ce qui vous aide. Bah oui. Bah, ce qui vous aide, c'est de sortir de votre zone de confort. C'est de vous mettre en mouvement. Complètement. Ouais. On va vers l'aventure de sa vie, si je puis dire, avec cette carte du chariot. Ouais. Ouais. On va de l'avant dans la vie. C'est l'élan, la détermination, la persévérance. Il ne faut ne laisser aucun obstacle vous empêcher d'atteindre vos objectifs. C'est votre volonté, votre détermination qui vous emporte vers l'aventure. Ce qui vous aide, c'est de faire progresser les choses avec de l'énergie. Il
y a des choses à mettre en place pour moi. Oui. Il faut que les choses aillent dans la direction que vous désirez. Voyez? Ok. J'ai de nouveau le 3 de bâton. Il y a un nouvel engagement, il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être des études, mais peu importe. Il faut adapter à votre situation. Alors, j'ai le 4 d'épée. J'ai le 4 d'épée. Alors, avec le 4 d'épée, on prend du temps pour soi. Avec le 4 d'épée, on se régénère, on se relaxe, on se repose. Avec le 4 d'épée. Moi, je pense que vous avez besoin de faire le point pour la suite des choses. Vous voyez? Oui, oui. Complètement. Prendre le temps peut-être de vous reconnecter avec vos priorités. Vous voyez? Pour moi, le 4 d'épée, on fait le vide dans soi. On met son esprit au repos. On reprend son souffle, on refait le plein d'énergie. Mais moi, je trouve qu'il s'agit davantage de prendre le temps de faire du ménage dans ses pensées. Vous voyez? Oui. Il ne faut pas vous éloigner de ce qui compte vraiment pour vous. C'est comme si vous deviez penser calmement. On met de nouvelles choses en place. Il y a plus de sérénité, il y a plus de stabilité. Complètement. Je vais en remettre une. Ok. J'ai de nouveau la maison. On l'avait vu tout à l'heure, je crois, la tour. Hein, qui parle de... Bah tiens donc. Bah ouais, là il y a une situation à... Ouais. 6 d'épée, 7 d'épée, 8 d'épée, 10 d'épée. Là, je pense qu'il y a vraiment une situation à laisser derrière vous. Clairement. Ah oui. 3 de coupe. 4 d'épée, 3 de coupe. Moi, je pense qu'il y a des Gémeaux, soit qui ont besoin de solitude, qui ont besoin d'indépendance, peut-être qui veulent sortir d'une infidélité. C'est aussi possible, complètement. Je pense que vous avez besoin de relâcher du stress, les Gémeaux. Oui, je pense que vous avez besoin de relâcher du stress. On a besoin de retrouver un peu de joie dans sa vie. Voyez? Alors, est-ce que vous avez besoin de lâcher un peu la pression avec le 3 de coupe? Pourquoi pas? C'est possible. C'est possible. Ouais. Ouais. Mais j'ai beaucoup d'hésitation. Parce que le 4 d'épée, c'est le fait d'être seul. Soit vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes pour être seul. Ou soit malgré le fait que vous ayez besoin de temps pour vous, on vous dit quand même, lâche un peu la pression. Sors un peu avec des amis. C'est l'un ou l'autre. Mais je vais en remettre une. Tant pis. Parce que j'ai trop d'hésitation. Après, peut-être que le valet de pentacle et le 3 de coupe, ça peut être quelque chose de nouveau que l'on fait avec certaines personnes. Quelque chose de nouveau que l'on partage avec certaines personnes. Vous voyez? Par exemple, pour travailler en équipe, collaborer dans un projet. Est-ce que vous êtes en train d'y réfléchir? Est-ce que vous allez réfléchir? Peut-être. Ok, bon, je n'insiste pas. Je n'insiste pas. J'ai la justice. Ouais. Ok, très bien, la justice. L'équilibre. Oui, le bon jugement. C'est ça la carte de la justice. Il y a peut-être des choses à exprimer. Il y a des décisions à prendre, de toute façon, avec cette carte de la justice. Ouais. Complètement. Ça peut être quelque chose de légal, hein, bien évidemment. Hein. On peut s'engager dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose dans quelque chose de légal. Par exemple, si vous signez un nouveau contrat de travail, par exemple, hein, c'est un exemple. Mais la justice, c'est l'équilibre.
quelque chose peut s'officialiser. Officialiser une rupture, mais après, moi je pense que vous allez avoir des choix à faire, de toute façon. Et vous allez peser le pour et le contre, faire le calme dans votre esprit, peser le pour et le contre pour faire ce choix. C'est ça, complètement. Oui, oui. De toute façon, pour moi, j'ai envie de vous dire que vous allez entrer dans une phase d'épanouissement, qu'il va falloir saisir les opportunités qui arrivent à vous. Quoi qu'il en soit, et peu importe le domaine. Allez, je prends encore une carte. On pèse le pour et le contre et on n'hésite plus. On fait son choix. On tranche et on y va. Et on avance, les Gémeaux. Gémeaux, du 27 novembre au 3 décembre. Allez. Les actions spontanées. Ben voilà. Adapté en genre. Travaille discrètement avec tes envies spontanées, ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Bon, moi je dis on réfléchit quand même un minimum. Hein. Bon, c'est toujours mieux. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour t'activer maintenant. Ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Oui, je parlais de nouvelles opportunités qui arrivent à vous, les Gémeaux. Oui, complètement. 6 d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne. Alors, je vais répéter vite fait. Le 6 d'épée, on laisse quelque chose derrière soi. Ça peut être un travail pour aller vers un autre, une personne pour aller vers une autre. Alors une personne pour aller vers un célibat. Ça peut être, peu importe. On peut déménager, on peut reprendre des... Enfin, peu importe. Le 6 d'épée, on laisse quelque chose derrière soi. Vous voyez? C'est ça. Oui. Parce qu'il y a un changement qui découle. Le changement qui en découle avec le 6 d'épée, il est extrêmement bénéfique. Vous voyez? C'est ça. Donc, on quitte une situation dans laquelle on se sentait piégé ou dans laquelle on se sent piégé. Oui, on s'en éloigne. On arrête de se laisser retenir. On avance. Voyez? C'est ça. On se libère de quelque chose. C'est la seule manière de progresser. Peut-être qu'on doit affronter des problèmes pour s'en détacher. Mais ne restez pas pris au piège dans votre situation actuelle. Il faut vous diriger vers un avenir plus prometteur. C'est le moment de faire face à ce qui vous retient pour avancer, les Gémeaux. Vers quelque chose de beaucoup plus radieux, de beaucoup plus lumineux pour vous. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.